Bienvenue dans un nouveau rendez-vous de Daniela. Ce soir, je pars découvrir le Pink Flamingo. Il s'agit d'une pizzeria très atypique dans Paris. Qui de mieux pour nous faire découvrir les lieux que sa créatrice Marie? Allez, on y va, suivez-moi. Coucou. Bonsoir Marie. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien, merci. Écoute, merci de nous avoir accueillis dans ce lieu très rose, très pink. Oui. Alors tout d'abord, pourquoi et comment est né le Pink Flamingo? Le concept du Pink Flamingo est né d'un accident parce qu'un jour, il a laissé cuire une soupe thaï au lait de coco trop longtemps. Et la soupe était trop épaisse, on ne pouvait plus la déguster, mais elle était beaucoup trop succulente. cuite. Voilà, elle avait beaucoup réduit. Le goût était succulent, mais ce n'était plus une soupe. Et à ce moment-là, il s'est dit, je vais créer une pizza au lait de coco, Mais c'est incroyable. différente. Et c'était la pizza du jour. Quelle est la limite du Pink Flamingo? Il y a des limites ou pas? On espère attirer les gens qui sont hors cadre et qui justement disent toujours pourquoi pas une pizza avec du chutney, pourquoi pas. Et des fois, pour rigoler, je dis que le Pink Flamingo, c'est le Kama Sutra de la pizza. les bonnes pizzas sont très bonnes, mais la différence, c'est bien. J'adore. Donc voilà, c'est les autres positions de la pizza. Marie, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Moi, je vais maintenant goûter la fameuse pizza paella que je rêve depuis un moment. Et puis à très vite. À très vite, merci Daniela. Merci. Bonsoir. Alors c'est vous qui allez me préparer la fameuse pizza paella. L'Almodovar. L'Almodovar. C'est Anan qui va vous la préparer. Super. Merci. À très vite. Merci. Alors attention. Donc ça c'est pour couper la pizza. Voici l'Almodovar. Merci. Très bon appétit. Merci beaucoup. Là voilà ma fameuse pizza paella. Ça sent bon tout ça. Alors les ingrédients que je peux voir déjà sur la pizza, c'est le chorizo bien évidemment, des bouts de crevettes là, du poulet, l'indispensable dans une bonne paella, le poulet, beaucoup de fromage. Alors là, la question c'est, est-ce qu'il y a le goût d'une paella? Au moins un petit peu, mais c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est délicieux. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore réellement senti le goût de la paella, mais c'est très bon. Elle est vraiment légère et ça c'est rare pour une pizza. Moi généralement je ne commande jamais de pizza parce que je sais qu'après il va falloir que je sois en diète pendant 3 jours. Et ben là pas du tout, j'ai pas l'impression parce qu'elle est vraiment extrêmement légère, elle passe comme du beurre. J'ai calé, bon en même temps elle était tellement copieuse. Et maintenant vous connaissez mon vieil adage, si les toilettes sont propres, et ben le restaurant l'est aussi. On va vérifier ça. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Hop, ça y est. Ferme la porte. Bon, eh bien, contrôle. Ça m'a l'air propre, hein, tout ça. Est-ce qu'il y a du savon? Alors, attention. Est-ce qu'il y a du savon? Ah! Si, il y a du savon. Alors, il y a du savon. Il n'y a pas d'eau? C'est pas vrai. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'eau. Donc ça, c'est un point assez faible, j'en reviens pas.
Sinon par terre c'est assez propre, même très propre, c'est très bien. Des beaux mecs, des posters, tout ça, très bien, impeccable. Et les WC sont clean. Franchement, c'était une excellente découverte. Alors, si vous avez envie de passer une soirée pizza en couple ou entre amis, c'est ici qu'il faut venir et franchement, ça mérite largement mon label 5D. Ciao!